Le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a accusé aujourd'hui Israël de provocation juste après l'amélioration du statut de l'autorité palestinienne. Il a évoqué la construction annoncée ce matin par Israël de 3000 nouveaux logements dans les territoires disputés et à Jérusalem-Est. Alors Samuel, pensez-vous qu'Israël a pris des mesures de rétorsion suite à cette proclamation? Ces 3000 logements, c'est un peu une plaisanterie parce que, en réalité, c'est une déclaration qui correspond à un geste de mauvaise humeur. Et nous avons réellement toutes les raisons d'avoir des gestes de mauvaise humeur parce que cette histoire de vote pour donner au territoire d'Abou Abbas observateur est vraiment une plaisanterie grave qui a été votée par des irresponsables totaux. Voilà. Eh bien, il faut savoir dans la vie ce qu'on veut. Si on veut vraiment deux peuples, deux pays, ben c'est pas ce qu'il fallait faire. Allons, tout est entre nos mains dans cette affaire. Et il n'y a pas plus concerné que nous. Imaginez, après ce vote, que le Hamas refasse la paix avec Abou Mazen, et nous voilà en pays observateur à l'ONU, avec une équipe de terroristes, de tueurs, rejetés par le monde entier. Alors, ça veut dire quoi? Rejetés par le monde entier, mais néanmoins, voilà une organisation terroriste qui devient un pays observateur. Écoutez, c'est pas possible. À part ça, nous, on leur fournit l'eau, on leur fournit l'électricité, on leur fournit les téléphones, enfin, tout ce qu'on peut fournir, on s'occupe de rentrer les taxes. Écoutez, c'est pas possible. Ça tient pas debout, toute cette affaire. Ils sont totalement trop loin, ce que nous regrettons d'ailleurs amèrement, parce qu'on n'a pas besoin de les avoir trop loin. On a besoin d'être le guide pour arranger les choses. Et nous sommes d'accord, enfin, écoutez notre Premier ministre, qui est un homme de droite. Notre Premier ministre, Netanyahou, a dit deux peuples, deux pays, qui vont vivre côte à côte dans la paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Si nous avions en face de nous des gens de bonne volonté qui veulent la paix, bon, on ferait la paix, bon. Regardez, ces 3000 logements, vous pensez bien qu'on n'est pas en état de faire 3000 logements demain matin, allons! 3000 logements, il faut les planifier, il faut des architectes et des ingénieurs, il faut faire des plans, voir où on va les mettre, étudier les sols, les sous-sols. Alors comme ça, subitement, on fait 3000 logements. En dehors de ça, je dois quand même vous dire quelque chose qui est très important, c'est que nous nous sommes installés depuis des décennies dans 3 grands territoires qui sont Ma'aleh Edomim, Gush Etzion et Ariel. Alors, ça, on a 300 000 juifs qui vivent sur ces territoires, et même si on le voulait, on ne pourrait plus faire d'échange avec ça. Ces territoires sont devenus des territoires juifs, israéliens. Mais, comme on veut la paix, et on la veut, nom de Dieu, on la veut avec toute notre âme. Alors on dit voilà, du côté du Negev, on va trouver d'autres terrains, on va vous donner des grands terrains. On va pas vous les prendre, ces terrains, on va les échanger. Parce que nous avons 300 000 juifs qui vivent là-bas, et on peut pas les déplacer. On a vu la tristesse de l'opération de Bouchif, et on peut pas recommencer ce genre d'opération d'une tristesse horrible. Et s'ils ne veulent pas s'arranger, on trouvera d'autres solutions, croyez-moi. Et permettez-moi de m'asseoir courtoisement sur les 3000 logements. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.
Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.